Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de Spin Pro Start. On va voir la suite et justement comment passer au niveau supérieur en évitant tous les pièges. Je vais vous montrer ça. Vous le savez, comme d'habitude, pour suivre la formation, il faut suivre la formation justement dans l'ordre. Je vous laisse cliquer sur la chaîne YouTube, regarder l'onglet playlist où vous allez retrouver justement toute la playlist de cette formation. On est sur le dernier épisode quasiment. Donc je vous laisse aller cliquer là-dessus si vous venez de tomber sur cette vidéo avant les autres. Donc on est parti pour le sommaire. Comme ça, on a fait rapide. On est parti pour travailler justement. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo, parce que c'est vrai que comment aller plus loin, etc., c'est un peu vague. Déjà, première chose, on se refait un petit récap de tout ce qu'on a appris, comme ça, on va réaborder chaque vidéo, etc. Et vous allez savoir ce que vous devez retravailler avant de passer au quiz final que je vais justement vous aborder un petit peu après. Je vais vous donner quelques conseils pour éviter de stagner au poker justement, parce que vous êtes sur une bonne lancée, il faut surtout pas vous arrêter. Ensuite, des explications sur la vidéo bonus qui aura juste après, qui sera un quiz justement, et que vous allez pouvoir voir juste après cette vidéo-là, si elle est déjà sortie. Vous allez avoir aussi les trois pièges, pardon, dans le point numéro 4, les trois pièges à éviter dès maintenant, justement en spin et au poker en règle générale aussi. Donc là, justement, on va éviter pas mal de choses et le but, c'est de vous donner un vrai tremplin pour pouvoir passer à la suite. Vous avez les compétences techniques qui vous déjà vous propulsent un petit peu au niveau supérieur avec cette formation. Et là, le but, c'est de vous permettre d'aller plus loin. En bonus, je vais vous montrer aussi, et ça je comptais pas vraiment vous le donner pour vous dire comment je m'étais fait le plan en fait de ce que je vais aller vous montrer dans chaque vidéo. Ça, je comptais pas le faire, et puis je me suis dit, c'est cool de mettre un petit peu de stratégie pour ceux qui vont jusqu'au bout, justement. Donc, je vais vous donner le meilleur sizing de bluff et de value en HU River. Donc, vraiment, c'est un truc que je comptais pas dire, mais c'est vraiment super intéressant. Encore une fois, basé sur de la MDA. Encore une fois, on va juste regarder le sizing le plus rentable dans chaque spot, que ce soit en bluff ou en value quand on est River. Je vais vous montrer le scénario, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va avoir une vraie partie stratégique, et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, on est parti déjà pour le petit récap de tout ce qu'on a appris. Première chose, on a vu l'introduction, les objectifs, on a vu vraiment la partie mindset, et là, ça a dû vous conditionner pour toute cette formation. Ensuite, dans le mental, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu surtout justement comment avoir un bon mental, si vous voulez, pour les spins et pour le poker en règle générale, mais surtout, je vous ai introduit ce module-là et ce concept de mental au poker, même si c'est sûr que c'est pas le plus important, jusqu'aux 5 euros, selon moi, c'est pas super important de le travailler. Pourquoi? Parce que, comment? Déjà, si vous tiltez énormément quand vous perdez 5 euros, c'est qu'il y a un souci et que là, pour le coup, il est même plus grand que le poker. Il faut vraiment travailler à fond là-dessus. Il faut vraiment prendre le temps. Donc, il ne faut pas s'impliquer autant mentalement là-dedans. Vous devez vraiment être tellement concentré dans votre progression que perdre 5 euros, ça doit même pas être, enfin, comment? Ça doit pas être calculé pour vous. Ok? Donc, c'est pour ça que avant de jouer des grandes sommes, et on commence à jouer des grandes sommes en 5 euros, même si c'est pas des sommes stratosphériques, ça commence à devenir important quand même, hein, parce qu'on a des bankrolls qui touchent presque les 1000 euros, donc ça commence à être des sommes conséquentes. Là, ça commence à être intéressant de le travailler à ce moment-là. Dans le jeu préflop simplifié, on a vu des ranges, hein, vraiment deux ranges que je vous ai partagés. Donc là-dessus, vous avez chopé pas mal de conseils aussi préflop, les sizing, le stack effectif, on a vu pas mal de choses. Dans les bases post-flop, on a vu quasiment toute notre stratégie post-flop et quand on devait continuer de miser à la turn, quand on devait arrêter les sizing qu'on a utilisés, etc. Le c-bet, une des vidéos les plus importantes où vous avez appris justement qu'est-ce que c'était le c-bet, quand on l'utilise, les sizing à mettre en place. Exploiter les récréatifs, on a vu quelques exploits et aussi comment repérer les récréatifs. Les bluffs, les quand pas bluff, justement, là on a vu toute notre stratégie de bluff, les critères d'un bon bluff, les critères d'un mauvais bluff, comment réussir à mentalement faire des bluffs en plus, ça c'est super important. La gestion de bankroll pour choisir sa bankroll et choisir la bonne room. Et juste avant, on a vu comment on peut combiner tout ça, si vous voulez, en une seule vidéo et comment le mettre en place avec des petits quiz aussi qu'on avait fait pour essayer de jouer un peu mieux les mains. Si vous voulez, on a essayé de mettre en place ça dans la neuvième vidéo. Donc si dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses, vous les voyez, vous dites, ouh là, ça je me rappelle plus trop, ça me paraissait bizarre, je sais plus trop ce qu'il fallait faire, et bien revoyez la vidéo en question parce que justement pour le quiz ça sera important, je vous en parle dans quelques secondes. Juste avant, j'ai envie de vous parler justement des pièges à éviter pour éviter de stagner en fait, hein, parce qu'il y a pas mal de pièges, et donc comment éviter de stagner en règle générale au poker. Alors, il y a trois choses que je vous ai mis qui me semblent importantes. Première chose, toujours chercher la progression et pas les gains. Je sais que j'insiste avec ça, mais en fait j'ai conscience, et plus j'ai d'élèves, plus je me rends compte que l'aspect mindset est plus important que le reste. Si vous avez le mindset qui vous permet de réussir et de travailler, il n'y a aucun souci, ça va dérouler. Alors oui, pour certains, ça prendra un mois pour ceux qui sont les plus doués, d'autres, ça prendra 4 mois, 3 mois, peu importe, mais vous allez réussir. Que celui qui a un mauvais mindset et qui part sur le mauvais pied, c'est très très dur de le remettre dans le bon chemin. Et de toute façon, le moment où il revient dans le bon chemin, si vous voulez, c'est à partir du moment où il a compris cet aspect mindset et qu'il doit être sérieux dans son apprentissage. Donc, vraiment, cherchez toujours la progression et pas les gains. Je sais que vous voulez jouer à partir de maintenant, c'est normal. Vous avez l'impression d'avoir des compétences.
et vous en avez en partie et vous allez voir, il va falloir faire attention à ce piège-là et je vous en parle un petit peu plus tard aussi. Mais même si vous êtes gagnant, vous êtes à quelques centimes de l'heure. Donc perdez pas de temps sur ça. Se remettre en question, comme je le mets, et ça c'est important, je peux coacher tous les types de joueurs sauf deux, ceux qui sont plus forts que moi, qui jouent en 200, 400 euros. Évidemment, je ne vais pas coacher quelqu'un de plus fort, même de quelqu'un du même niveau que moi, vous en doutez. Moi, je joue en 50, 100, donc je ne vais pas coacher des joueurs plus forts, même de cette limite-là. En 50, 100, j'arrête de coacher les joueurs, si vous voulez, je les accompagne jusqu'en 20, 25 euros. Donc ça, c'est aussi un des points. Mais surtout, ce qu'on rencontre le plus souvent, parce que ça, bon, des joueurs qui jouent en 400, 500 euros, etc., qui viennent vers moi, il n'y en a pas 100 000. Par contre, des joueurs qui pensent avoir un niveau qu'ils ne sont pas, ben ça, pour le coup, il y en a, et c'est vraiment incoachable. Parce que si vous pensez avoir, dès aujourd'hui, un niveau 5 euros, 10 euros, peu importe, vous pensez avoir ce niveau-là, on ne pourra pas vous aider, personne ne pourra vous aider, parce que à chaque fois, on va vous dire, bah, moi, je peux t'accompagner jusqu'à un niveau 5 euros. Mais toi, tu penses déjà avoir plus que ce niveau-là. Bah, comment? C'est impossible de t'accompagner. Tu vas jamais te dire, bah, c'est OK, moi, je suis prêt à travailler pour ça. Alors que tu vois, si tu as conscience que tu as un niveau perdant, bah, tu vas être OK, OK, je suis perdant, il faut que je travaille, donc tu vas travailler pour. Que si tu penses avoir le niveau, tu vas pas travailler parce que tu penses que tu as déjà un bon niveau. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ton niveau et juste de pas se mentir à soi-même. Pas grave. Je préfère vraiment un joueur qui sait qu'il est perdant et qui sait pourquoi et qui sait qu'il doit travailler, plutôt qu'un joueur qui pense être bon et qui est mauvais. Là, c'est une catastrophe même pour lui parce que celui qui est perdant, il sait qu'il va pas jouer beaucoup d'argent parce qu'il sait qu'il va les perdre. Celui qui pense être gagnant, c'est lui qui perd beaucoup d'argent malheureusement. Ensuite, savoir investir son temps et son argent. Alors oui, évidemment, vu que je propose des accompagnements, logiquement, vous allez me dire que je suis pas objectif et je le comprends complètement. Mais comment? Retenez ça, c'est en règle générale, c'est dans tous les domaines, c'est important. Je sais qu'il y en a qui sont déjà OK avec ça, d'autres qui ont plus de mal, mais je préfère 100 fois que vous soyez accompagné par un mauvais coach que par personne. Je vous en reparlerai de ça, des comment vous pouvez aller plus loin, mais c'est important de même être accompagné par quelqu'un. Quand je dis un mauvais coach, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien expliquer, qui ne sera pas si bon que ça, mais qui va quand même et qui n'aura pas les bonnes stratégies à 100% et qui ne va pas vous simplifier la tâche. Mais si vous êtes coaché par personne, vous n'avez aucune ressource quasiment pour bosser. Et ça, pour le coup, c'est catastrophique d'être seul dans son coin et de ne pas savoir quoi faire. Vous voyez? Donc, vraiment, être accompagné, prendre son temps pour travailler, c'est la première chose. Hein. La première ressource, c'est votre temps et vraiment, vous devez l'investir à 2000%. Et à la fois son argent pour avoir un coach, pour avoir peu importe, même un livre ou une formation, n'importe quoi, si vous trouvez une nouvelle méthode que vous pouvez prendre pour avoir les compétences, c'est ça qu'il vous faut en fait. Il vous faut les compétences. Et ça, pour les acquérir, ça coûte souvent de l'argent. Malheureusement, hein, c'est pas magique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent gratuitement. Donc, ces aspects-là sont importants. Ou sinon, vous vous dites juste, bah, je m'arrête là dans ma progression, c'est un choix. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, ça, par contre, je respecte à 100%. Mais vous voyez, on ne peut pas se dire, je veux progresser et je veux faire tout seul sans passer de temps. Ça, pour le coup, c'est complètement déconnecté de la réalité. Ensuite, du coup, je vais vous faire quelques petites explications sur la vidéo bonus que vous allez voir juste après. La formation était en 10 épisodes au début quand je l'avais conçue, puis je me suis dit pourquoi pas vous faire un quiz. J'aime beaucoup fonctionner avec des quiz pour savoir justement qu'est-ce que vous maîtrisez, qu'est-ce que vous maîtrisez pas. Donc, voici la vidéo qui va suivre juste après celle-ci. Alors, peut-être elle n'est pas sortie au moment où vous voyez la vidéo, mais n'hésitez pas à aller regarder justement dans la playlist. On va faire un quiz qui sera un QCM avec chaque fois deux propositions. Ok, ça va être 20 questions qu'on va faire. Et pour vous, l'objectif, ça va être à la fois de réussir ce quiz pour valider le programme. Du coup, une fois que vous avez validé ce quiz, vous pouvez considérer que le programme est maîtrisé et que vous pouvez passer à la suite, passer sur des vidéos YouTube, passer sur un programme, être coaché, continuer un peu dans votre coin, peu importe, vous faites comme vous le sentez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, vous dites, OK, le programme est maîtrisé. Donc pour ça, il faudra 15 sur 20. Si vous n'avez pas 15 sur 20, qu'est-ce qu'il faudra faire? Revoir les vidéos que vous ne maîtrisez pas. Vous allez voir, je vais poser deux questions par vidéo. Donc il y a deux questions sur la vidéo 1, deux questions sur la vidéo 2, etc. Comme ça vous permet de savoir ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas. Voilà pour ça, donc je vous le tease un petit peu, je vous laisserai regarder ça juste après cette vidéo-là. Ensuite, maintenant, les trois pièges à éviter, dès maintenant, c'est super important. Là, pour le coup, il faut vraiment faire très attention à ça parce que alors, tout le monde ne tombera pas dedans, évidemment, mais c'est vite le piège. Première chose, on en a déjà parlé, se dire qu'on a le niveau et aller grind sur la mauvaise limite. Ça, pour le coup, retiens, comme je l'ai mis, hein, retiens que tu as que chaque minute passée sur l'étape pour l'instant est du temps perdu. Donc, quand on parlait d'investir son temps, c'est d'investir intelligemment. Donc, dans le fait d'apprendre des choses, je préfère que tu regardes une vidéo même, pas très qualitative, plutôt que de jouer, parce que là, tu vas pas progresser. Tu vois que si tu regardes une vidéo qui t'apprend des choses, même des choses pas 100% pertinentes, ça t'aidera un petit peu, ça te fera progresser. Donc, retiens que tu as probablement un jeu légèrement gagnant pour l'instant, 50 centimes ou 1 euro, tu dois être dans cette tranche-là si tu maîtrises la formation, etc. Hein, je parle de celle-ci. Voilà pour cet aspect-là, mais encore une fois, c'est quelques centimes, donc
ne va pas sur des plus hautes limites, ne va pas jouer en 2, 5, etc. Même si ça te semble facile, n'y va pas, ça serait vraiment un piège. Ensuite, se mettre à jouer plusieurs tables en simultané, ça signifie que vous cherchez à faire de l'argent dès maintenant, ce qui est une très grosse erreur. On ne cherche pas à faire de l'argent quand on joue, c'est plus dans une optique d'essayer de mettre en place, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, d'essayer de mettre en place ce que vous avez appris, c'est super important. Et il est impossible de progresser techniquement et d'augmenter son nombre de tables en même temps. Il faut faire l'un puis l'autre. Vous essayez d'augmenter votre niveau, vous avez un bon niveau, vous allez augmenter progressivement votre nombre de tables. Une fois que vous avez un bon niveau sur plusieurs tables, vous augmentez votre niveau, puis vous augmentez votre nombre de tables. Ça, c'est vraiment super, super important d'avoir conscience de ça. Ça marche jamais, hein. Vraiment, j'ai des tonnes de joueurs qui ont essayé ça. Moi, le premier, comment j'ai essayé de d'apprendre des choses et puis monter mon nombre de tables. Je me disais, bon, bah allez, bon, je vais jouer 3 tables maintenant au lieu de 2. Je parle, ça date, hein, ça, mais je vais essayer de monter voilà, à 3 tables et puis je vais essayer d'apprendre des choses via cette formation, via ce coach, etc. Systématiquement, les deux ne fonctionnaient pas en fait, hein. C'est vraiment, ça m'apportait rien dans les deux cas, ce qui est assez catastrophique. Donc faites l'un puis l'autre. Une fois que vous avez un bon niveau, vous essayez de mettre en place, une fois que vous êtes sûr de votre stratégie. Ce qui est assez logique, vous ne pouvez pas être pas sûr de votre stratégie, puis commencer à jouer plein de tables et du coup même pas pouvoir appliquer un truc que vous ne maîtrisez pas. Ça va être compliqué. Et ensuite, se dire qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin et qu'on est déjà bon. Ça alors, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, ça ne me gêne pas. Si vous dites j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que j'ai pas envie, c'est pas mes objectifs, complètement ok. Moi, mon objectif c'était de plus être perdant au poker. Je veux m'arrêter là, vous allez voir, je vous le conseillerais d'ailleurs. Si votre objectif c'est ça, arrêtez-vous là. Et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ne pas vouloir aller plus loin parce qu'on pense être trop bon, c'est ça qui est problématique. Parce que du coup, c'est comment ça fait partie de l'effet Dunning-Kruger, justement, je vais vous en parler. C'est un truc super important d'avoir en tête. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur cet aspect mindset. Vous allez voir, parce que c'est un piège dans lequel tout le monde tombe et beaucoup de personnes tombent. Et moi aussi, je suis tombé là-dedans, dans l'investissement, pas sur le poker, mais dans l'investissement. Je suis vite tombé dans ce piège-là, à croire que j'étais trop bon. Vous allez voir justement ce petit graphique qui est tout bête, mais qui est super important. C'est justement ça l'effet de Dunning-Kruger. Donc vous avez sur l'axe des ordonnées là qui monte justement le niveau de confiance que vous allez avoir, ok. Et sur l'axe des abscisses justement, vous allez avoir votre niveau de compétence. Ok. Et vous, il y a de grandes chances qu'avec cette formation-là, vous vous situez tout en haut ici. Et c'est l'endroit le plus piégeux. Pourquoi? Parce que au début, quand vous avez commencé cette formation, pour la plupart, vous ne connaissiez pas grand-chose et qu'il n'y a pas de souci, vous n'étiez pas en confiance parce que vous saviez que vous ne connaissiez rien, vous étiez débutant, aucun problème. Mais là, vous arrivez ici, vous avez l'impression d'avoir appris plein de choses, ce qui est vrai, vous avez appris plein de choses, donc vous avez progressé, hein, on voit, vous étiez ultra débutant, vous êtes passé débutant, si vous voulez. Ok. Donc vous avez appris des petites choses. Mais vous, votre niveau de confiance est énorme parce que vous êtes passé de rien, aucune compétence, à avoir l'impression d'en avoir énormément. Et donc, il faut faire attention à pas justement avoir un excès de confiance et faire n'importe quoi à ce moment-là. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et justement, moi, j'ai fait cette erreur avec les investissements, etc. J'ai cru que j'étais trop bon. Je me suis mis, c'était dans du trading pour vous dire, alors que maintenant, bon, je sais que c'est une folie de faire ça. Moi, je me suis dit, c'est bon, je peux trader, j'ai plein de compétences, j'avais vu des vidéos, je me suis complètement planté. Et justement, ça, vous pouvez vous planter au poker, vous pouvez vous planter dans d'autres domaines, mais ayez conscience de ça. Vous allez voir, c'est important de baisser en confiance, se dire, OK, au final, je suis pas si bon, il faut que je travaille, vous allez rentrer dans cette zone-là et vous allez reprendre votre progression. Et à la fin, vous allez avoir un niveau de confiance énorme, mais vous allez juste être bon. En fait, hein. Moi, je me situe là. En fait, si vous voulez, je suis ultra confiant sur mon jeu, mais il n'y a pas de souci parce que je suis bon. Ça pose pas de problème si vous voulez. Mais ce qui est problématique, c'est de penser être bon alors vous ne l'êtes pas. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, réussir à comment j'ai réussi à vous faire monter là et de vous faire progresser, mais ne soyez pas en faire confiance. Pensez à redescendre un petit peu en termes de confiance si vous voyez que justement vous sentez que ça va être ça va être un petit peu, vous avez l'impression ouais, de marcher sur l'eau et de tout connaître. Bon, je pense malheureusement que les gens qui pensent ça sont déjà partis de cette vidéo à les grind. C'est un petit peu la problématique. Du coup, je vais vous montrer maintenant le bonus pour ceux justement qui sont dans cette phase-là, dans ce petit creux, qui ont envie justement de progresser, qui ne sont pas en surconfiance et qui savent qu'ils doivent travailler. Et bien pour vous récompenser d'être venu jusqu'à là, je vais vous présenter en bonus les meilleurs sizing de bluff et de value en HU River. Ok. Donc c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je ne comptais pas vous partager, mais bon, pour ceux qui vont jusqu'au bout de la formation, je trouve que c'est mérité aussi de finir sur une touche aussi stratégique, même si ça fait moins de sens dans l'ordre de la formation, c'est pas grave. Donc je le dis aussi, ça c'est important, n'hésitez pas à mettre un petit like, à ajouter et juste à partager cet épisode si vous avez besoin, si vous voulez le faire voir, etc., ou commenter, etc. Parce que plus je vois qu'il y a d'engouement sur cette formation, vous le savez, plus je rajouterai des épisodes. Là, on est sur le dernier épisode stratégique, on aura un quiz, mais si je vois que ça plaît, je rajouterai des choses, je vous le promets. Donc n'hésitez pas à soutenir si besoin. Donc, parlons de ces sizings-là. On est parti. Alors, les sizings s'utilisent quand tout le monde a check. C'est important de comprendre la situation parce que c'est pas tout le temps river qu'il faut miser ça, évidemment, vous en doutez. Mais ces sizings-là s'utilisent quand tout le monde a check jusqu'à la river et sans mise au flop et à la turn, du coup. Ça revient ensemble, hein. C'est évidemment si tout le monde a check tout du long, il n'y a pas une mise au flop et à la turn. Mais c'est pour comprendre. Ok. Ça a check, check au flop, check, check à la turn,
Et river, c'est à vous de parler, c'est vous, votre adversaire à checker, c'est à vous, peu importe, mais c'est à vous, personne n'a misé jusqu'à là. Et encore une fois, les sizings sont basés sur de la MDA, donc ce sont les plus optimisés et les plus rentables. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser tout le temps, hein, on va en parler juste après. En value, vous devez faire un overbet, une mise de 125% du pot. Ok. Et en bluff, la meilleure mise pour faire fold le plus souvent notre adversaire, c'est pas forcément la mise qui fait folder le plus votre adversaire, parce que sinon faites tapis 25 blindes, il foldera encore plus. Mais c'est la mise, si vous voulez, qui a le meilleur ratio euh, risque-prix, parce que plus on fait cher, plus on prend de risque, risque-prix, résultat. Ok. Donc en bluff, pot, et en value, overbet. Ce que je voulais préciser, parce qu'évidemment, on se dit c'est les plus optimisés, les plus rentables. Ça dépend aussi de la situation. Pour le bluff, ça va souvent être pot quand même. Mais pour la value, des fois, un sizing plus bas, si vous pensez que votre adversaire a une hauteur, ouais, une hauteur roi ou une hauteur as, faire un overbet, ça ne va pas l'inciter à vous call non plus. Ils sont assez CS, par exemple, ils ont tendance à beaucoup trop vous call quand vous faites un overbet et qu'ils ont une quatrième paire ou une cinquième paire, par exemple, même une troisième paire, mais voilà ce genre de main. Ça, pour le coup, ils vont beaucoup vous call. Mais par contre, faites quand même relativement attention. Si vous pensez que votre adversaire a absolument rien à faire overbet, ça va juste le faire fuir aussi. Donc essayez d'être intelligent quand même sur cette approche-là pour essayer de trouver le sizing le plus pertinent quand même. Mais techniquement, le sizing le plus rentable, en fait, pour vous dire, les gens callent plus sur overbet que pot. En fait, c'est aussi bête que ça. Donc, c'est intéressant de miser un peu plus cher, parce que plus vous misez cher, presque plus ils call. Et c'est intéressant quand vous êtes en value. Par contre, quand vous êtes en bluff, ce qui est intéressant, c'est de faire pot. Voilà pour ces sizings-là. Essayez de les mettre en place quand ça check tout du long. C'est super important. Maintenant, je vais vous montrer comment aller plus loin en quelques minutes. On va prendre 2 minutes pour ceux qui veulent aller plus loin, justement. Et je vais vous montrer un petit peu, en étant objectif, un peu tous les scénarios qui peuvent se présenter à vous. Comment il y en a trois selon moi. Première chose, c'est de partir seul pour apprendre. C'est pas celui que je vais recommander de chemin. Pourquoi? Parce que très honnêtement, le taux de réussite est très très faible, voire inexistant, parce que souvent les joueurs vont se concentrer à jouer, c'est ça qui est problématique. Encore si vous essayez de travailler seul, ça va prendre du temps, hein, mais bon, comme je l'ai mis, processus très long, mais vous allez peut-être réussir. Par contre, si la plupart du temps, bah, vous allez vous perdre à jouer, puis après perdre votre bankroll, vous allez perdre du temps, vous allez vous dire que vous n'avez pas le niveau, vous allez tilter un petit peu, vous allez vous relancer avec un challenge bankroll, puis en fait, ça vous fait toujours pas progresser de jouer, etc. Donc attention à ces pièges-là. Le poker nécessite un travail sérieux, des connaissances. C'est dur de les apprendre seul, voire quasiment impossible, ou sinon ça prend un temps monumental, et il y a quand même un palier maximum qu'on peut atteindre avec juste travailler seul, qui est quand même assez rapide à atteindre, si vous voulez, donc on ne peut pas aller très très haut. Par contre, c'est quand même important, je le recommande ce chemin uniquement pour ceux qui veulent prendre du plaisir et gagner moins de 100 euros par mois, peu importe le temps que ça prend. Je sais, pour avoir fait des appels avec beaucoup de joueurs, plus de 500 personnes, je sais qu'il y a des joueurs, c'est ça leur objectif. Et ça, pour le coup, moi, j'ai pas envie de vous accompagner et je vous conseille de ne pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que celui qui a de petits objectifs, faire 20, 30 euros par mois, ça sert à rien. Autant qu'il joue avec 15, 20, 30 centimes de l'heure. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de revoir des vidéos sur YouTube, essayez d'apprendre, mais n'investissez pas de l'argent parce que vous n'êtes pas dans une recherche de rentabiliser ça. Donc n'investissez pas de l'argent et beaucoup de temps pour gagner quelques euros. Autant juste être break-even, prendre de son plaisir avec ce genre de formation, trouver deux, trois petits contenus sur YouTube, et ça suffira pour faire 30, 40 euros de l'heure. Qu'on soit bien d'accord, hein, je ne veux surtout pas vous inciter, ce genre de personnes, à commencer à payer des programmes, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne vaut pas le coup, très honnêtement. Très honnêtement, prenez le temps qu'il faut et progressez progressivement pour aller chercher quelques euros par mois. Et c'est complètement respectable, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je précise, en fait, ça dépend de chacun. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est une cohérence dans vos choix. Celui qui veut être pro et qui part seul pour apprendre, ça ne marchera pas. Celui qui veut faire moins de 100 euros par mois et qui part seul pour apprendre, bon, c'est le bon chemin, à condition de le faire sérieusement quand même. Ensuite, comment bosser avec d'autres coachs que moi. Ça, c'est un chemin qui peut être très bon. Il y a des très bons coachs et très mauvais, comme je vous l'ai déjà dit. Ça, ce chemin, je vais le recommander uniquement pour les personnes qui sont 100% autonomes et qui ont des grosses capacités de compréhension. On parle de 2-3% des joueurs, selon moi, où ça va être la meilleure situation pour vous. Pourquoi? Parce que, très honnêtement, ce que les autres coachs proposent, ça va être beaucoup moins simplifié. Ça va être beaucoup plus sur du feeling, mais par contre, ça va être moins cher. Évidemment, il va falloir moins de travail, donc ils vont vendre ça moins cher. Et donc, vous allez réussir, dans tous les cas, si vous êtes dans ce profil-là, avec tous les coachs. Donc, quel est l'intérêt de payer un programme plus cher ou un accompagnement personnalisé plus cher, si c'est pour réussir dans tous les cas? Autant prendre le moins cher. Donc là, dans ce cas-là, je vous conseille quand même de bosser avec des coachs, mais pas forcément moi. C'est pas forcément moi le plus adapté dans cette situation-là. Si vous avez des énormes capacités de compréhension, si vraiment vous voyez que tout est ultra fluide, je parle pas dans cette formation, hein, je parle au poker en règle générale, où vraiment tout était ultra simple pour vous, chaque fois qu'on vous expliquait un truc, ou souvent, même à l'école, souvent ça part de là. Souvent, si à l'école vous compreniez tout en une demi-seconde, et il y a des personnes comme ça, franchement, vous embêtez pas. Mais si vous voyez que vous avez un peu plus de mal, pas forcément le scénario que je conseille pour vous, mais c'est une possibilité aussi, ça dépend évidemment.
Et sinon, la troisième option que je peux vous proposer, c'est potentiellement via SpinPro, où là, pour le coup, on va avoir un programme structuré, personnalisé, avec un accompagnement, de nombreux outils et surtout une garantie de résultat, ce qui peut être un peu indispensable pour beaucoup de joueurs qui débutent aussi. Donc pour le coup, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est potentiellement. Pourquoi? Parce que c'est pas garanti, comme je l'ai mis, hein, nous garantissons pas de pouvoir t'accompagner, nous le ferons uniquement si nous sommes certains de t'apporter les résultats. C'est un programme qui est sur mesure. Ah, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va vous proposer précisément, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va s'adapter à la fois à votre temps, votre budget, vos demandes, votre mode de travail, vos objectifs, vos envies. Ça dépend de plein de choses, et aussi de ce qu'on pense pertinent pour vous, hein, très honnêtement. Ça va être aussi sur notre expérience. Si vous nous dites, moi je veux que les jeux, par exemple, je ne vais pas vous le proposer, ça ne sera pas pertinent. Vous n'allez pas progresser qu'avec des jeux. Donc c'est aussi ça, c'est de vous mettre un programme sur mesure, adapté au mieux en fonction de vos demandes et ce qu'on pense pertinent pour vous. Encore une fois, comme j'ai mis, nous sommes le seul programme en France, parce que je ne vais pas m'engager sur des pays où je ne connais pas, nous sommes le seul programme en France à garantir des résultats. Par contre, nous ne couvrons pas évidemment le manque de travail, hein. Chaque garantie de résultat implique de votre côté du travail, ce qui est assez logique, hein, mais je préfère le dire. Ne vous attendez pas, c'est parce que vous bossez avec nous que c'est fait. Non, c'est si vous justement vous travaillez de votre côté avec les ressources qu'on met à votre disposition. On a comment on vous les transmet, hein, évidemment. Les garanties sont très transparentes, mais il faut apprendre des tableaux, il faut apprendre des ranges, il faut apprendre des cartes mentales au flop, il faut s'entraîner, il faut voir les vidéos, il faut voir plein de choses, mais voilà, il faut travailler. Et à partir du moment où vous travaillez, on vous garantit que ça fonctionne. C'est surtout ça. C'est pour ça que on fonctionne comme ça. Parce que moi, selon moi, c'est quand même important de vous garantir des résultats pour être rassuré aussi sur cet aspect-là. Donc voilà, les choses qu'on peut mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir à chaque fois. Je sais, c'est tout le temps un peu vague, évidemment, vu que c'est sur mesure. Je vous montre un peu tout ce qu'on peut mettre. Il y a encore plein de choses, mais je vous ai mis le principal. Des vidéos de formation avec un plan vraiment établi, des quiz pour valider chaque semaine, chaque module de formation si vous voulez. Vous avez aussi des ranges en version dynamique et en PDF. Vous avez aussi des jeux pour vous entraîner, des coachings de groupe, des coachings personnels en 1v1, des reviews, etc. Des outils pour avoir des suivis de banquerolle, des stats sur vos performances, pour que votre coach, justement référent, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, puisse suivre votre performance, savoir où vous en êtes, si vous avez un problème, etc., pour puisse réagir tout simplement. Vous avez aussi un aspect communautaire où vous allez pouvoir discuter et travailler avec plein de joueurs, bref, plein d'autres choses, mais ça dépendra encore une fois de votre situation, ce qu'on va pouvoir mettre. Comme vous le savez, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Pour ceux qui veulent bosser, vous réservez votre appel 100% offert, sans engagement, vous découvrez comment on peut vous accompagner, on prend le temps de répondre à vos questions, etc. Le lien c'est spinpro.fr/appel, le lien est dans la description si jamais. Et nous, on va passer à la suite parce que, évidemment, j'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est comment je précise, je préfère le dire parce que comment je ne l'ai pas dit avant et j'en parlais à chaque épisode. Moi, j'en parle beaucoup parce que, déjà, très honnêtement, ça reste aussi comment mon intérêt de faire ces vidéos-là pour réussir à avoir des joueurs motivés qui veulent bosser, des joueurs sérieux, dans une bonne dynamique, qui ont envie de progresser et que je puisse les accompagner, hein. C'est aussi mon objectif, très honnêtement. Mais c'est aussi parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous aussi, très honnêtement. Donc c'est pour ça, c'est un mix en fait d'un procédé qui me donne envie de mettre en avant tout le temps ce qu'on fait parce que vu qu'on fait des bonnes choses, j'ai envie de les mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Donc pour la suite, moi ce que je vous conseille, là on parle vraiment de Speed Pro Start, la formation sur YouTube. Maintenant, restons là-dessus. Pour ceux du coup qui veulent continuer sur cette formation, et dans tous les cas, je vous conseille de continuer sur cette formation-là. C'est important de faire ce quiz-là. Prenez le temps de faire le quiz de 20 questions, mais avant de voir cette vidéo, prenez le temps de vérifier et de réviser, pardon, si besoin, les vidéos précédentes. Parce que une fois que le quiz est fait, ce que je dis tout le temps, mais un quiz, une fois qu'il est fait, malheureusement, on ne peut plus trop y revenir dessus, parce qu'on connaît les réponses, elles sont revenues, on s'en rappelle, et tout, c'est moins pertinent. Donc prenez le temps de réviser et faites-le sérieusement. Je vous laisse aller voir la vidéo suivante, justement, pour regarder tout ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, c'était un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo, et on passe sur le quiz. C'était Lucas. Ciao.